Comme c'est maintenant le cas depuis octobre 2010, la ville de Visé vous propose de découvrir en images ce qui a fait son actualité au cours du mois écoulé. Malgré une météo pour le mois maussade, triste continuité d'un mois de juillet déjà de cet acabit, plusieurs fêtes ont continué de rythmer la vie de l'entité avec les réjouissances locales organisées à Lixlaneil ainsi que du côté de Cherat, tant à Sabaré qu'à Ognier, quartier où les festivités se sont traditionnellement échelonnées une semaine durant, mais aussi avec la fête d'été des anciens arbalétriers qui finalement parvenaient à passer entre les gouttes en ce 14 août pourtant annoncé exécrable. Le lendemain, le soleil avait décidé d'honorer Sainte-Marie, ce qui a bien servi la brocante annuelle de Lorette. Au final, cette organisation caractéristique du 15 août visétois fut une nouvelle réussite. Toujours au rayon des réjouissances, plus sportive celle-là, on signalera la 7e édition du Water Jump qui s'est déroulée sur l'île Robinson. Le but, accomplir en BMX la figure la plus spectaculaire possible avant de terminer dans la Meuse. Parallèlement à cela, les amateurs de figures sur terre s'en sont eux aussi donnés à cœur joie et ont régalé le public qui pouvait par ailleurs profiter de l'animation musicale assurée par les DJ de service. Un bon week-end comme d'habitude. Avant d'aborder la partie travaux, nombreux et importants en ce moment sur Visé, nous voudrions aussi saluer l'ensemble des camps sportifs qui se sont déroulés tout au long de cet été 2011. Nombreuses et diversifiées ont été les disciplines à accueillir les enfants qui reprendront ainsi le chemin de l'école, des souvenirs et des expériences plein la tête. Alors que la réfection de la piscine de Lorette se poursuit avec cette impressionnante phase du renouvellement du toit, c'est l'un des plus importants chantiers qu'ait connu la Cité de Loie ces dernières années et qui a vécu ses premiers coups de pelle. Le fameux rond-point de la Collégiale est prévu en 4 phases, avec basculement de circulation vers le bas ou le haut du rond-point pour fluidifier le trafic, tandis que le fond du parking de la Collégiale a été réouvert, permettant ainsi d'accéder directement à l'autoroute tout en conservant un flux correct de la circulation dans la rue du Collège, rue Haute. Pour le reste, tout se présente pour le mieux. Le chantier a démarré en retard à cause des AP30, donc tout ce qui est sous terre, gaz, téléphone, etc. Mais alors maintenant, sur le planning chantier, on a une dizaine de jours en avance. Il faut compter le tarmac pour le 23 septembre. Là, par la suite, ça va être les finitions, évidemment. Les finitions vont prendre du temps également, mais toute la circulation, elle sera en œuvre. Cette dernière partie est programmée sur une période de 100 jours ouvrables, mais sera bien entendu tributaire de la météo. Nous terminerons par le chantier de l'école de Devant-le-Pont pour laquelle les demandes initiales de subsides remontent à 1976. Mais avec l'arrivée de Michel Nollet au poste de ministre responsable des bâtiments scolaires, un programme prioritaire des travaux, PPT, a vu le jour. Plus rapide et permettant aux communes de limiter les coûts, il a permis d'obtenir le feu vert pour le projet du hall omnisport de Devant-le-Pont. Mais alors que ce PPT touche l'ensemble de la Wallonie et la région bruxelloise, le ministre Nollet tenait à lancer ce programme à Visé. C'est un dossier emblématique. Le hall des sports est un des premiers bâtiments réalisés et donc c'est pour moi symbolique de venir signer ce dossier ici et permettre l'engagement de travaux en complément de ce hall des sports. 4 nouvelles classes seront en effet parachevées, avec notamment comme avantage un gain important des dépenses énergétiques. C'en est terminé pour cette édition du journal périodique vidéo de Visé. Nous vous fixons d'ores et déjà rendez-vous dans un mois. En attendant, nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente rentrée.